Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h moins 20. Avec nous, il faut être très précis en ce moment dans les discussions budgétaires. Il est question d'argent, l'État a besoin d'argent. Et pour être précis, eh bien, j'ai le secours ce matin de Gilles Berset, qui est président du Conseil d'orientation des retraites. Gilles Berset, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, projet de budget transmis au Haut Conseil des finances publiques. L'effort prévu par Michel Barnier, 60 milliards d'euros. Où trouver 60 milliards d'euros? La dépense publique, réduction de 40 milliards d'euros et 20 milliards de hausse d'impôts. Ça fait 60 milliards. Bien. Parmi les pistes envisagées pour des économies, une des pistes qui se précise, je ne sais pas si vous avez des informations de votre côté, la piste sur l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Alors je rappelle que les pensions de retraite sont indexées sur l'inflation, indexation qui intervient le 1er janvier, c'est-à-dire que le 1er janvier, les retraites augmentent en fonction de l'inflation, et ce serait décalé au 1er juillet. Vous avez des informations à ce propos, Gilles Berset ? Je n'ai pas d'autre information que ce que vous venez de dire, qui est tout à fait conforme à la déclaration du Premier ministre. Voilà. Donc si on commence avec les retraités, si je comprends bien, pourquoi les retraités, Gilles Berset ? Bien, écoutez, les retraités contribueraient pour environ 4 milliards à l'effort de réduction des dépenses de 40 milliards. Donc vous voyez, ils contribueraient pour 10% à la réduction des dépenses publiques, à la maîtrise de la dépense publique. Donc c'est un effort qui est assez quand même limité, qui est demandé aux retraités. Je rappelle que cet effort correspondrait à environ donc 4 milliards d'euros pour des dépenses de retraite qui ont été en 2023 de 385 milliards d'euros. Oui. Donc on voit que cet effort, ça correspond à 1% des dépenses de retraite. Oui. Vous voyez, donc cet effort n'est pas un effort massif, énorme, qui est demandé aux retraités. C'est 1% des dépenses de retraite. Oui, c'est amortissable, si je puis dire, pour les retraités. Donc, report jusqu'au 1er juillet. Bien. Gilles Berset, les retraites. Vous êtes président du Conseil d'orientation des retraites. On va beaucoup parler évidemment de la réforme, de la dernière réforme des retraites et d'une éventuelle abrogation de cette dernière réforme des retraites, puisque le Rassemblement national veut l'abroger, la gauche veut l'abroger. En fait, tout le monde sauf le bloc central veut l'abroger, cette réforme des retraites, Gilles Berset. Quelles conséquences si cette réforme des retraites est abrogée ? Bien, le choix qui est à faire par les décideurs politiques et par évidemment les instances parlementaires est le suivant. Soit on préfère être un pays qui a davantage de richesses produites chaque année, ce qui permet évidemment des retours sur les finances publiques importants via la TVA, via toutes les formes d'impôts, bien au-delà du seul financement des retraites. Soit on préfère travailler moins, par exemple par un retour à 62 ans de l'âge de départ à la retraite, de l'âge d'ouverture des droits pour le départ à la retraite. Et dans ce cas-là, on a moins de ressources. La taille du gâteau, en quelque sorte, à se partager entre tous les Français est plus faible. Et puis, les finances publiques en pâtissent largement, non seulement pour le financement des retraites, mais bien au-delà, parce que moins de richesses produites, ça veut dire moins de produits intérieurs bruts, ça veut dire moins de recettes de TVA, moins de recettes d'impôts sur le revenu, moins de recettes d'impôts sur les sociétés, et donc un appauvrissement général et moins de moyens pour l'État de mener ses politiques publiques. Ça veut dire que revenir à 62 ans coûterait très cher à l'État, quoi. Et donc aux Français. Revenir à 62 ans coûterait très cher à l'État, c'est-à-dire aux Français. Oui. Le choix, c'est vraiment le suivant. Soit on veut avoir les moyens financiers d'engager des réformes, mais avec la difficulté, bien sûr, le désagrément de travailler plus longtemps. Soit on ne veut pas. Et dans ce cas-là, bien évidemment, on est plus pauvre et on a moins de moyens pour engager des réformes de l'éducation nationale, du système de santé, etc. Vous voyez, le débat est bien plus large que celui du seul financement des retraites. Où en est-on d'ailleurs financièrement
Vous êtes président du Conseil d'orientation des retraites. Où en est-on financièrement ? Ce qui a été montré dans notre dernier rapport publié au mois de juin dernier, c'est que de 2024 jusqu'à l'horizon de nos prévisions financières, qui sont faites sous un ensemble d'hypothèses, bien sûr, qui peuvent être discutées, qui peuvent être remises en cause pour certaines dans notre prochain rapport. Enfin, on prend bien sûr le jeu d'hypothèses qui nous paraît le plus réaliste au moment où on fait ces prévisions financières. Eh bien, sous cet ensemble d'hypothèses, notre système de retraite serait spontanément en léger déséquilibre de 0,2% du produit intérieur brut dès l'année 2024. Et ce déséquilibre se creuserait ensuite pour atteindre 0,8% du produit intérieur brut à la fin de la période de prévision. 0,8, ça correspond à combien ? Ça fait quoi, ça, 100 milliards 100 milliards 0,8% du PIB, ça fait avec le produit intérieur brut actuel, ça fait environ 25 milliards. 25 milliards, oui. Donc il 25 manquerait 25 milliards dans les caisses, quoi. Voilà, il manquerait 25 milliards dans les caisses, spontanément. Soyons concrets. Et bien sûr, sous l'hypothèse qu'aucune décision n'est prise. Et si on revient à 62 ans, il va manquer combien ? Il manquerait beaucoup plus. Mais au-delà même du financement des retraites, encore une fois, j'insiste, le plus gros de l'effet n'est pas sur le financement des retraites. Le plus gros de l'effet est sur les finances publiques globalement considérées. En retour à 62 ans, eh bien, ça ferait perdre environ 1,5% du produit intérieur brut à terme. Ça fait 50 milliards. 1,5% du produit intérieur brut. Vous voyez, avec un taux de prélèvement obligatoire de 45,4%, eh bien, ça ferait perdre une petite vingtaine de milliards d'euros dans les caisses publiques, globalement considérées. Bon. Merci Gilles Berset, merci. Président du Conseil d'orientation des retraites. Merci à vous, 7h47, bien.